Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, avec ce soleil. Oui, magnifique, hein? Merci de nous accueillir à Nice. Merci d'être venu. Hein. Et puis, si ça tenait qu'à nous, on te garderait avec nous ici. Ah bah si ça tenait qu'à moi, je resterais bien ici aussi. Alors moi, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la qualification juridique du nom de domaine. Qu'est-ce que c'est que ce nom de domaine d'un point de vue juridique? On sait que c'est important. On sait que c'est important aujourd'hui, on ne va plus le démontrer. Indispensable pour dire. Indispensable pour une entreprise, pour communiquer. Mais qu'est-ce que c'est au niveau juridique? C'est un signe distinctif, on arrive à distinguer, ça distingue d'autres entreprises. Mais on n'a pas de définition, on n'a pas de définition légale du nom de domaine. Il n'y a pas de qualification juridique. Il y a eu de la jurisprudence, mais déjà pas récente. En 1998, déjà dans une affaire Alice, le TGI de Paris nous disait « le nom de domaine peut être créateur de droit ». C'était au début des litiges qu'on pouvait avoir en matière de nom de domaine. Et puis la jurisprudence a évolué dans une affaire Océanette de 99. Là, le tribunal va dire c'est un signe distinctif. Et puis la jurisprudence a été constante, c'est un signe qui peut constituer un droit opposable à une marque. On a beaucoup de décisions, on sait que ça a de la valeur, mais on n'a pas de définition juridique. Ça ressemble à quoi? De ce qu'on connaît du droit, ça ressemble à quoi? Alors voilà, donc on pourrait peut-être l'identifier. Par exemple, on pourrait dire, tiens, c'est comme une marque. Mais c'est pas une marque. Pourquoi c'est pas une marque? Parce que c'est très simple. Une marque, déjà, un droit de marque en France, ça ne s'acquiert que par un dépôt. Là, le fait qu'il n'y a pas de dépôt à l'INPI, ça ne peut pas être un droit de marque. Ensuite, le droit de marque, il est soumis au principe de territorialité. Je ne suis protégée que sur le territoire dans lequel j'ai déposé et enregistré ma marque, où elle a été acceptée. Le droit de marque, c'est un droit puissant, mais qui est limité aussi. Il est encadré aussi par le principe de la spécialité, c'est-à-dire que je ne suis protégée que pour les produits et services que j'ai désignés dans mon libellé de marque. Et je peux me défendre contre des produits et services identiques ou similaires. Ensuite, on a cette règle de premier arrivé, premier servi qui cadre mal avec le droit des marques. Et le droit des marques, le Code de la propriété intellectuelle nous dit, article 711.2, il faut que le signe soit distinctif pour être valable à titre de marque. Si ma marque n'est pas distinctive, elle va être rejetée par l'INPI ou alors elle va être annulée par la suite par les tribunaux. Donc ça n'est pas un droit de marque. Alors on pourrait peut-être l'identifier à autre chose, par exemple à un nom commercial, l'exploitation du fonds de commerce. C'est assez proche de l'exploitation de l'enseigne qu'on a au-dessus d'un magasin. C'est assez proche. Mais ça n'est pas dans les textes. Ça a une valeur. La Cour d'appel de Paris est même allée nous dire en 2000 que c'est un droit de propriété. Et c'est là qu'on a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, assez récente, du 18 septembre 2007, qui là nous dit clairement, le nom de domaine, ça a une valeur économique et je peux me l'approprier. C'est un bien. Donc ça, c'est important. Ça, c'est extrêmement important lorsqu'on veut défendre son nom de domaine, surtout ne pas sous-évaluer la valeur du nom de domaine. C'est assimiler à un droit de propriété, au moins un droit d'usage, si on voit sur un .fr, puisqu'on n'acquiert pas vraiment un droit sur un .fr. Aux États-Unis, ça fait longtemps qu'on estime qu'on peut agir selon une action in rem sur le droit des biens. Et donc cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est particulièrement importante pour pouvoir défendre un nom de domaine. Ce qui serait bien, au stade où on en est, et compte tenu de l'importance qu'ont pris les noms de domaine dans le paysage de la propriété intellectuelle, c'est qu'on puisse à un moment avoir une vraie définition légale et que peut-être dans le Code de la propriété intellectuelle, on puisse rajouter le terme nom de domaine comme un signe opposable à un droit de marque. Donc il faut surtout bien se défendre et ne pas négliger. Ça n'est pas parce qu'il y a une règle premier arrivé, premier servi que ce nom de domaine n'a pas de valeur et il faut vraiment en tenir compte pour pouvoir le défendre. Oui. Il faut aussi maintenant de plus en plus trouver le moyen de pouvoir donner un prix, ou en tout cas une valeur au nom de domaine. Parce que exactement, ça, c'est aussi... et là c'est plus votre partie, mais j'ai l'impression que la valeur par exemple sur les .fr est en tendance à la hausse. Il y a des noms de domaine en .fr qui ont pris beaucoup de valeur. Absolument. Et puis on a des valeurs aussi sur les .de en Allemagne qui sont très élevées, donc il n'y a plus seulement le .com. En fait, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est que plus il y a d'extensions et plus les com et les fr prennent de la valeur.
C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le fait d'avoir toute cette masse de nouvelles possibilités d'enregistrement de nom de domaine qui arrivent sur le marché donne l'opportunité aux uns et aux autres d'aller encore plus vers l'extension phare, le .com et .fr, bon, etc. Si on arrive à en trouver des disponibles, voilà, hein, c'est ça le problème, hein, surtout pour le .com. Hein. Très bien. Nathalie, autre chose à rajouter sur ce dossier-là? Non, c'était simplement donc pour dire effectivement que la qualification juridique du nom de domaine serait bienvenue, mais qu'on a déjà aujourd'hui les outils pour se défendre. C'est très intéressant. Très bien. On continuera la semaine prochaine sur d'autres explications, d'autres éclaircissements. Avec plaisir. Merci Nathalie. Bonne semaine. Moi aussi.